Salut les gens intelligents. Bon, alors aujourd'hui je vais parler un petit peu plus posément parce que il y a la foudre qui est un peu retombée l'autre jour de tout ce qu'on avait entendu dans les médias. Bon voilà, c'est un peu retombé. Bon voilà, ils vont accorder leur violon. C'est aussi pour nous mettre un peu dans l'émotionnel. Alors je voulais dire que de toute façon tout ça c'est un petit peu comme on peut parler un peu de la croyance. C'est un peu la croyance aussi. Quand on vous met une croyance dans la tête, et puis que par exemple des fois vous avez des gens, c'est des gens plein de bonne volonté bien sûr, mais vous avez des gens qui vont prier par exemple, demander. On dit toujours demander, vous recevrez. Et toi le ciel t'aidera. Donc c'est vrai, mais à un certain point. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous vous mettez dans une énergie de demande, à la place d'une énergie où vous sentez que vous êtes déjà dedans, où vous êtes déjà comme ça, c'est un peu comme tous ceux qui parlent de la loi d'attraction, puis ils en parlent souvent, puis j'ai encore entendu une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps. Quand vous êtes dans une énergie où vous êtes en demande, c'est-à-dire que quand vous êtes en demande, vous ne l'avez pas encore, donc vous êtes dans le manque. Et en fait, c'est ça qu'on donne. En fait, on donne l'énergie de manque. C'est quand on a un petit rhume ou qu'on est un peu malade ou qu'on a mal au dos ou qu'on a mal quelque part. Des fois, c'est vrai que ça arrive des fois que la douleur a fait que la douleur prend le dessus puis on s'écoute un petit peu. Alors on se dit oh là, aujourd'hui je le sens pas, j'ai un peu mal tout ça. Mais en fait, il faut se convaincre qu'on n'a pas mal. Il faut se convaincre qu'on n'est pas malade. Faut se convaincre que faut essayer de combattre la douleur. Faire comme si on ne l'avait pas quoi en fait. Voilà, faut se sentir déjà entre guillemets guéri n'importe quoi, hein. Un petit mal à quelque chose. Bon évidemment des fois on recule l'échéance parce que des fois on veut pas l'admettre, comme moi j'ai souvent fait d'ailleurs. Quand on a quelque part quelque chose, on peut pas. Des fois on a du mal à admettre qu'on a une période de fragilité et on veut pas l'admettre. C'est comme les gens qui veulent pas vieillir, hein. J'ai déjà cet âge-là, non, je veux pas l'admettre. Lève un peu le pied, t'es un petit peu plus âgé qu'avant, tout ça, voilà. Mais après, il y a des gens qui considèrent que c'est leur âge qui les freine, et puis il y a d'autres gens qui considèrent que c'est pas l'âge, c'est dans la tête, quoi. Donc, après, tout dépend ce qu'on fait, voilà. Mais j'ai remarqué encore ça, c'est que, voilà, on plonge les gens dans des croyances, c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu manipulé dans les médias de temps en temps. Et puis, voilà, on attend, voilà. En attendant, il n'y a rien qui se passe, quoi, je veux dire, voilà. Donc, de toute façon, quand je dis on attend, évidemment, les hommes poétiques, tout ça, c'est pas pour attendre quoi que ce soit d'eux, mais je veux dire, voilà, on veut connaître un peu, comme qu'il dirait l'autre, à quelle sauce on va être mangé. S'ils veulent nous manger avec de la sauce piquante ou de la sriracha ultra piquante. Donc, ça permet de se positionner par rapport à ça, et moi, je pense que, voilà... on arrive à faire un prolongement de ce qu'on peut faire après par rapport à tout ça aussi, parce que si par exemple vous voulez investir dans quelque chose aujourd'hui puis que vous dites tiens dans les pas 3 mois ils vont augmenter tout ça, vous voulez acheter un appartement mais d'un seul coup ils augmentent le prix du terrain ou quoi, voilà, ça permet d'avoir une vision un peu plus claire, voilà, clarifier la situation, ce qui n'est pas toujours simple. Donc voilà, donc ce que je veux dire par là c'est que voilà, c'est que souvent on demande, on aimerait avoir, on souhaite, on demande, il y a des gens même qui vont carrément jusqu'à prier pour qu'une situation s'améliore ou quoi ou qu'est-ce, mais en fait non. Je pense que la situation s'améliore à partir du moment où on lâche ce qui était négatif et qu'on se met dans ce qui était positif, c'est-à-dire qu'on lâche le côté sombre pour partir dans le côté clair. Du moins pour un moment, parce que forcément il y a des fois où la situation des fois vous rattrape derrière, ça peut arriver, une maladie, n'importe quoi, évidemment, sous certaines conditions, évidemment il y a des maladies, ça sert à rien d'essayer de dire je suis pas malade. Quand vous avez une maladie très très grave, évidemment, là forcément, c'est normal qu'on mette toute son énergie à essayer de se soigner, hein, c'est normal. Mais bon, il y a des choses un peu moins graves où on peut essayer de se dire voilà, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, voilà, il y a plus grave que moi, voilà, tout ça, et puis essayer de vivre avec et d'avancer avec. Parce que il y a des jours, il y a quelque chose il y a certaines choses qui vous rappellent que vous avez un certain âge, ou qu'il faut lever un peu le pied, ou voilà. Mais c'est vrai que des fois on s'arrête par rapport à ça, et puis finalement quelques jours après vous êtes en forme, vous avez plus mal ni rien du tout, puis ça revient, enfin bref, des petits bobos quoi. Mais je veux dire si on commence à se dire voilà, je suis malade, j'ai ci, j'ai ça nous arrête quoi. Voilà, il faut se sentir voilà, on est guéri, voilà, c'est comme une voiture, je ne veux pas cette voiture, c'est j'ai cette voiture. Voilà, je suis cette voiture, c'est un prolongement de moi. J'ai entendu une vidéo d'un gars l'autre jour sur la réseau, hein,
sans le nommer, et puis encore une fois, c'est encore un mec qui a absolument raison selon moi. Donc c'est aussi ça, c'est aussi pouvoir s'inspirer aussi de ce que disent les autres et de faire une analyse de ce qui est bon à prendre et ce qui est bon à jeter. Et moi je pense que ce gars-là, il a encore parfaitement raison. Après voilà, il parlait souvent d'une attractivité qu'on peut avoir. Parce qu'évidemment, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, ça vient aussi par rapport à la façon dont on pense, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut créer. C'est tout. Mais il faut être dans certaines bonnes conditions. Quand vous avez des freins, des choses qui vous freinent, des fois, on voudrait tous devenir pilote d'essai, acteur de cinéma, voilà, enfin pas tous, mais il y en a beaucoup qui rêveraient de faire ça. On pourrait faire de grandes choses, on pourrait établir un record du monde de sauter en haute atmosphère jusqu'en bas comme le mec qu'il avait fait il y a quelques années là. Moi j'aimerais bien, mais des fois on est freiné par les conneries. Voilà. Donc, ou par d'autres, parce qu'il y a des fois il y a certaines situations où c'est en fait l'entourage qui vous freine pour telle ou telle raison. Parce que vous avez des enfants, parce que des fois voilà, il y a des problèmes dans le foyer, il y a des problèmes, ou alors vous avez plus d'appart, ou alors vous avez plus de travail, ou alors vous avez plus le pouvoir d'achat qu'il faut. Donc voilà, en fait le problème c'est que voilà, c'est n'importe qui, hein, le cerveau il est un peu programmé à ce que les gens se mettent sur les défensives en disant voilà, warning, je sais pas si, j'ai pas ça. Prudence, attention, en fait voilà, mais en fait non, il faut se mettre dans l'énergie de dire voilà, je sais bien, ça va s'arranger, je suis mieux, voilà. Et tant qu'on se met pas là-dedans, quand par exemple vous avez une mauvaise nouvelle qui vient de tomber, forcément vous y pensez tout le temps, ça vous prend la tête. Donc en fait voilà, ça vous refraine encore, ça vous met dans une sale énergie, une mauvaise énergie, et puis finalement on fait de l'obsession par rapport à la situation qui vient d'arriver, n'importe quoi, je sais pas moi, un décès, ce qui est normal, hein, ça ou autre chose, et puis pendant ce temps-là, vous êtes focalisé là-dessus, et pendant plusieurs mois, les choses ne avancent pas, parce que vous retournez tout ça dans votre tête pendant des mois et des mois, et puis des fois ça n'avance pas, donc voilà. Moi j'ai entendu ça l'autre jour, et le mec il a parfaitement raison, c'est pas demander et vous recevrez, c'est vous êtes déjà, c'est déjà en vous, c'est-à-dire voilà, c'est voilà, je suis une star, mais je suis le seul à le savoir. Voilà. Non mais sans parler de ça, mais je veux dire voilà, faut faire comme si on avait déjà tout, quoi. Surtout pas ressentir le manque. Après c'est facile à dire, plus facile qu'à faire évidemment, hein. Si il y a des situations voilà, ça va pas rouler tout seul, mais enfin bon voilà. Disons qu'il faut pas en douter. Voilà, et puis je pense qu'il faut surtout avoir une vision claire. Aucune chose qui nous parasite l'esprit pour avancer dans quelque chose, parce que il y a des fois où vous voulez vous envoyer sur un chemin ou une route pour faire quelque chose, et puis il y a plein d'embûches de tous les côtés. Il faut aussi pouvoir faire abstraction de tout ça, et des fois c'est pas simple. C'est comme quelqu'un qui prend un commerce par exemple, hein. Il y en a beaucoup à qui c'est arrivé. Vous prenez un commerce, il faut faire une étude sur une trentaine d'années pour savoir si, par exemple aujourd'hui on est en 2025, il faut savoir si par exemple en 2045, si par exemple il ne va pas y avoir un énorme plan d'urbanisation, ou alors un plan immobilier, quelque chose qui va faire que tout l'ensemble de magasins, par exemple, que si vous voulez prendre un commerce par exemple, si tout ça va pas être remis à jour, on va dire, si ça va pas être détruit, ou que les gens ils vont pas être expropriés pour qu'il y ait autre chose à la place. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que des fois vous pouvez avoir quelqu'un qui va avoir un plan de carrière de 20 ou 25 ans avec un commerce à un endroit, et puis d'un seul coup vous apprenez que si vous vous renseignez pas correctement, vous apprenez que des années plus tard ils ont décidé de tout chambouler, ou même revendre les magasins, hein. Il y avait beaucoup de magasins, comme j'avais vu une fois, je crois que c'était au Portugal, je crois. Il y a des magasins, il y avait un énorme hypermarché, un gigantesque, avec, je ne sais pas moi, 180 magasins par exemple. Un exemple, je ne sais plus combien il y en avait. Et sur les 180 magasins, vous avez, je sais pas moi, 40, 50, 60 magasins qui commençaient à mal tourner. Et au bout d'un moment, étant donné qu'il y avait un promoteur immobilier et des promoteurs immobiliers à qui ça appartenait tout ça, en fait, et à un moment, comme il y avait des surfaces de location, tout ça à payer, tout ça, le fait que des magasins aient fermé et puis qu'ils étaient
en déficit par rapport à l'argent avec tout ça, bah, ça a détruit tous les autres commerces autour. Et aujourd'hui, on le voit sur internet, il y a une vidéo où on voit carrément il y a même des gens qui ont fait des urbex et des explorations nocturnes dans ces endroits-là. On voit que tout a été laissé à l'abandon. Voilà, des fois c'est parce que peut-être que ces gens-là, quand ils se sont installés dans les locaux, peut-être qu'ils n'avaient pas pris en compte dans tout ce qui est registre, tout ça, pour savoir si dans le futur, parce que voilà, il faut faire une étude sur... quand on parle en commerce comme ça, il faut faire une étude sur au moins 20 ans dans le futur, quand on le sait, quand c'est décidé évidemment, mais voilà... un truc sur je sais pas, comme ils appellent ça, l'urbanisation ou le cadastre, ou je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, il faut anticiper. Voilà. Et le problème, voilà, c'est comme si vous voulez vous lancer dans quelque chose aujourd'hui, je sais pas moi, vous voulez vous embarquer dans une aventure, mais quand on part sur un chemin, il vaut mieux savoir où la route nous mène, parce que si on sait pas où la route nous mène, il vaut mieux pas s'engager sur la route, quoi. Voilà. Parce que en cours de route, c'est pas un manque de confiance, mais c'est par exemple en cours de route, si vous n'avez pas tous les paramètres réunis pour que ça se passe dans de bonnes conditions, des fois vous ne pouvez pas aller au bout. Voilà. Donc, je sais pourquoi je dis ça, je me comprends, mais voilà. Enfin bref, je voulais parler de ça. Voilà. Allez, ciao les gens.